Si vous avez envie de faire vos valises, partir vivre dans un pays où il fait beau, où il fait chaud, où le coût de la vie n'est pas cher, où vous allez être épanoui du matin jusqu'au soir, mais que vous ne savez pas exactement quel type d'emploi choisir pour pouvoir subvenir à vos besoins pendant ce long séjour, peut-être de plusieurs mois, années, qui sait, eh bien je vous rassure tout de suite, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer les avantages et les inconvénients que chaque option peut vous offrir pour justement vous lancer dans cette vie de digital nomade ou du moins être libre géographiquement. Mais juste avant de commencer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Donc moi c'est Dimitri, ça fait bientôt 4 ans que je fais le tour du monde tout en voyageant, que je suis donc digital nomade. J'ai voyagé pendant de longs mois au Mexique, ça a été mon premier voyage. Ensuite je suis allé en Espagne, je suis allé sur les îles Canaries, je suis allé à Malte, je suis allé à Budapest, je suis allé en Sicile. Et là ça fait 6 mois que je suis en Asie du Sud-Ouest, donc j'ai fait Thaïlande, Vietnam, les Philippines, j'ai aussi fait l'Indonésie. Et là au moment où je tourne cette vidéo, je suis en Malaisie et je suis très exactement à Kuala Lumpur. Et même, pour être encore plus précis, je suis juste à côté des Batu Caves. Donc c'est des caves qui se trouvent juste derrière là, avec des magnifiques escaliers tout colorés et un énorme Bouddha en or, plaqué or. Est-ce que c'est véritablement de l'or? Je n'en sais rien. Mais il est immense, il fait plus de 10 mètres je pense. Donc juste avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je vous invite vraiment à déjà liker cette vidéo dès maintenant. Et au moins c'est très bon pour l'algorithme. Pendant que monsieur sonne la petite cloche de la prière, voilà, prière de l'abonnement. Si vous aimez tout ce qui est contenu, voyage, accès, digital nomadisme, mais aussi des sujets plus généraux comme CDI versus freelancing que je suis en train de tourner actuellement, c'est que cette chaîne est faite pour vous, donc il n'y a plus qu'à vous abonner. Je vais tourner la suite de cette vidéo depuis chez moi, directement dans le centre de Kuala Lumpur, parce que j'ai repéré qu'il y avait des singes de partout, et je ne leur fais pas du tout confiance, j'ai beaucoup trop de matériel sur moi, donc direction mon appartement, c'est parti. Voilà, on est un peu plus au calme ici. Donc on va pas se mentir, être digital nomade, ça attire de plus en plus de monde, notamment avec les différents confinements successifs qu'on a tous connus. Cette envie de voyager, cette envie d'être libre, notamment géographiquement, elle a un petit peu émergé dans beaucoup d'esprits. Et pour justement réussir à vivre cette vie, la réalité, c'est qu'il faut quand même avoir un emploi si on veut être constamment à l'étranger, en train de voyager sans avoir à trop se soucier de l'argent, tout simplement. Il y a deux options qui s'offrent à vous, c'est soit être CDI, donc avoir un emploi un peu plus classique en France, en Suisse, en Belgique, peu importe, mais qui vous permet de travailler en 100% remote. Qu'est-ce que c'est le 100% remote? C'est en fait pouvoir travailler depuis où on veut, que ça soit chez vous, que ça soit depuis un autre pays, depuis un autre café, depuis un peu importe, on s'en fiche, mais 100% télétravail. Et de l'autre côté, il y a le freelancing, freelance, peu importe, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le travail en tant qu'indépendant. Donc si vous êtes français, par exemple, ça va être sous une micro-entreprise et ça va vous permettre de travailler donc à 100% à votre compte, de trouver vous-même vos propres clients, d'avoir votre propre emploi du temps, etc. Alors dans un premier temps, je vais comparer justement ces deux possibilités qui s'offrent à vous pour devenir 100% digital nomade et travailler d'où vous voulez. Pour la partie du coup CDI, trouver un emploi en CDI, on va pas se mentir, c'est pas très dur en France, même si on est peut-être dans une période un peu plus difficile que par le passé ou autre. Le gros avantage, c'est que maintenant des entreprises qui cherchent des employés en 100% remote, il y en a de plus en plus. Déjà, avec les confinements, etc., ça nous a prouvé que c'est pas parce que vous n'êtes pas au bureau, vous n'êtes pas en mesure d'être productif. Au contraire, même, il y a quelques études qui ont prouvé que vous êtes encore plus productif quand vous êtes chez vous, parce que vous êtes dans un cadre que vous appréciez, etc. Bien entendu, ça ne correspond pas à tout le monde, mais dans cette vidéo-là, si vous la regardez, c'est que vous êtes mentalement prêt à être ultra motivé en travaillant depuis n'importe quel endroit. Là où c'est un peu plus compliqué avec les CDI, c'est qu'il y a parfois des entreprises qui imposent une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une présence au bureau ou dans leurs locaux pour tout simplement réunir l'équipe, garder l'équipe motivée, structurée, etc. Et ça, j'avoue que ça peut un petit peu compliquer votre projet d'être digital nomade sur de longues périodes. Ce pour autant, pouvoir passer un mois à l'étranger, c'est quand même déjà cool. On va pas non plus pointer du doigt ce type d'employeur parce que c'est quand même sympa de pouvoir être libre pendant plusieurs semaines. Après, il y a un petit point qui est négatif sur ce type d'emploi, etc. C'est en fait le processus de recrutement. Donc à partir du moment où vous allez commencer à chercher un emploi, vous allez passer un premier entretien. Déjà non, avant le premier entretien, vous allez envoyer des CV,
relancer par rapport au CV que vous avez envoyé, passer un entretien, passer un deuxième entretien, parfois un troisième entretien, parfois vous avez même une petite mission à faire pour être sûr, etc. Donc oui, le processus est vachement long, ça demande beaucoup d'énergie. Peut-être qu'il faut maintenir l'emploi que vous avez actuellement avant de passer à un autre emploi si jamais l'emploi que vous avez en ce moment même ne vous permet pas d'être 100% remote. Donc oui, ça peut être un processus un peu compliqué et il faut quand même s'y préparer à l'avance avant de tout plaquer et partir vivre à l'étranger. Maintenant, le gros avantage d'être freelance, c'est que vous avez une liberté qui est totale. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste besoin de votre ordinateur pour pouvoir travailler. Et ça sous-entend qu'en fait, vous pouvez aller à l'étranger, dans n'importe quelle ville ou pays qui vous plaît. Tant que vous avez une connexion internet qui est stable et que vous êtes joignable la plupart du temps, l'affaire est réglée, vous êtes tranquille. Autre point positif, c'est que vous allez pouvoir commencer plus facilement. C'est idéal si vous avez déjà une compétence, vous avez juste à mettre votre profil en ligne sur des sites comme mal.fr, upwork.com, Fiverr, etc. Tout ce genre de sites. Vous pouvez aussi essayer de trouver des clients de par votre réseau, que ce soit amis, famille, etc. Votre réseau aussi professionnel. Communiquer un maximum sur LinkedIn, sur l'activité que vous essayez de lancer. Donc c'est vrai que ce style d'emploi est un peu plus adapté au digital nomadisme, dans le sens où vous allez peut-être plus facilement commencer à travailler, contrairement au long processus de recrutement que je mentionnais juste avant pour les CDI. Mais à contrario, c'est aussi compliqué de se faire son réseau en tant que freelance, surtout qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus concurrentiels que d'autres. On a souvent ce syndrome de l'imposteur quand on commence. Je ne sais pas qui contacter, je ne suis pas totalement sûr des services que je vends, je stresse tout le temps, blablabla. Tout ça, moi, je l'ai connu, j'ai plein de potes freelance qui l'ont aussi connu. Donc c'est vrai que le début, ça peut être un petit peu compliqué, mais pour autant, vous allez quand même pouvoir trouver 1, 2, 3 contrats sans trop de difficultés. Là où c'est plus compliqué, c'est après d'augmenter votre nombre de contrats et d'être suffisamment bien payé pour être tranquille mentalement. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est la stabilité financière et la gestion des revenus, qui est un point essentiel si vous voulez être libre géographiquement sans stresser toutes les 5 minutes. Parce qu'on ne va pas se mentir, se retrouver au fin fond de l'Asie et se rendre compte qu'on n'a plus d'argent sur son compte en banque parce qu'on n'a plus de clients ou autre, c'est une situation qu'il faut à tout prix éviter. Donc je vais vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients que les CDI versus le freelancing peuvent vous apporter de ce côté-là. Donc pour la partie CDI, déjà il y a une chose qui est sûre, c'est que vous aurez un revenu stable. Et quand je dis stable, c'est le même salaire, si ce n'est une augmentation de salaire tous les mois. Et ça là-dessus, vous êtes zen, vous êtes tranquille. Et pourquoi il y a autant de gens en CDI? C'est tout simplement par rapport à ça, c'est que vous êtes sûr d'être payé à la fin du mois. Il y a les contrats de travail, etc. Et là-dessus, vous êtes tranquille. Les avantages sociaux sont également maintenus. Donc, en fait, vous avez beau travailler de n'importe quel endroit, vous allez quand même cotiser pour vos droits au chômage, vous allez cotiser pour vos droits à la retraite, etc. Donc, tout ça, ça rassure aussi psychologiquement et ça évite de se retrouver dans des situations où on se dit, ben ouais, j'ai pas mis assez de côté, je sais pas trop comment ça va se passer pour l'avenir, etc. Non, au final, là-dessus, c'est hyper bien structuré. Les patrons payent des charges par rapport à ça, c'est pour une raison, c'est pour que vous soyez zen d'esprit. Après, à contrario, attention, si vous êtes soumis au contrat de travail, par exemple en France, faites attention à ne pas vivre plus de 6 mois dans un pays, parce que automatiquement, si vous vivez plus de 6 mois dans un autre pays, vous êtes imposable aux taxes de ce pays. Donc attention à ne pas payer 2 fois des taxes, parce que vous serez toujours rattaché, par exemple à la France, la Belgique, peu importe. Et en même temps, l'autre pays va vous demander de payer des taxes. Et ça peut être un vrai piège. Donc si vous êtes digital nomade et que vous voulez changer de destination tous les mois, tous les 2 mois, parfait, vous n'avez aucun souci. Mais attention quand même à ne pas payer 2 fois des impôts si vous restez trop longtemps dans un même pays. Ça, je tenais à le préciser. Maintenant, pour la partie freelancing, la réalité, c'est que vous avez des revenus variables, très variables même. Bien entendu, ça dépend du type d'emploi que vous effectuez. Je vais pouvoir prendre un exemple sur moi. J'estime avoir de la chance sur mes revenus dans le sens où je suis social media manager. On va dire que j'ai un turnover qui est à peu près de 6 mois, donc c'est-à-dire que quand je signe un contrat, il est sur plusieurs mois, ce qui me permet d'assurer une stabilité financière sur plusieurs mois et de ne pas stresser constamment. Et ça me permet aussi d'avoir un revenu qui est sur toute l'année quasiment le même chaque mois à quelques centaines d'euros près. Bien entendu, c'est normal, mais c'est relativement stable. Tandis qu'il y en a certains, par exemple des développeurs, je ne sais pas, je peux prendre d'autres exemples, où ils ont des pics d'activité pendant plusieurs mois où ils vont vraiment faire des très gros mois à 10 000 euros, etc. Et pendant l'été, par exemple, ils peuvent se retrouver avec 2 mois à 0 euros. C'est déjà arrivé à certains. Donc, il faut apprendre à gérer son argent et à pas trop flamber, pas avoir les yeux plus gros que le ventre, sinon on peut vite se retrouver dans le pétrin. On peut aussi aborder la partie salaire. En CDI, c'est vrai qu'on est souvent moins bien payé qu'en freelance, bien qu'il y en a qui s'en sortent très bien. Mais il faut voir les choses en face quand on est freelance, indépendant. Si vous êtes bon dans ce que vous faites et que vous êtes super productif et que vous arrivez à avoir plusieurs contrats, vous allez facilement faire 2 fois, 3 fois
votre salaire d'avant sans trop de difficultés. À vrai dire, ça m'est arrivé et ça m'impressionne encore. En fait, c'est accessible de se faire des salaires vraiment qui sont imposants et que je pensais jamais faire avant, par exemple. Mais d'un autre côté, vous allez acheter votre propre matériel, etc. Donc, il faut un petit peu relativiser et se dire si je suis payé tant, c'est parce que si j'ai pas mal d'autres éléments à prendre en compte derrière et qu'à tout moment, votre contrat peut s'arrêter, vous pouvez vous retrouver sans argent pendant un mois. Donc il faut juste bien gérer son argent là-dessus, c'est ultra important. Après, le gros avantage, c'est qu'en freelance, on ne vous embêtera jamais sur l'endroit où vous êtes globalement, tant que vous avez un petit moment où vous pouvez être en direct avec votre client, ce qui vous permet en fait de partir pour la plupart du temps plus loin, d'être soumis à un décalage horaire qui est plus important, sans pour autant que vos clients s'en rendent compte forcément. Ce qui vous permet de vivre, par exemple comme moi, en Asie du Sud-Ouest en ce moment où je tourne cette vidéo. Et c'est sûr que mensuellement, mes dépenses, elles dépassent très rarement 1 500 € tout compris, donc loyer, nourriture, restaurant, activité. Donc en fait, si vous gardez votre revenu, pour moi français, automatiquement, votre niveau de vie il s'améliore complètement et vous économisez beaucoup plus d'argent. Après, vous pouvez aussi adapter votre travail en fonction de votre niveau de vie nécessaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que si vous estimez que 2 000 €, ça vous suffit largement pour vivre à l'étranger, vous pouvez juste travailler, je ne sais pas, 10 heures par semaine. Au moins, vous pouvez vous consacrer à plein d'autres projets en parallèle ou alors juste voyager, visiter des trucs, etc. Mais vous aurez quand même une source de revenus qui est suffisante pour le pays dans lequel vous êtes. Et ça, c'est l'avantage que vous offre la vie en freelance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas soumis à un contrat en termes d'heures la plupart du temps, enfin de 9h à 17h ou je ne sais pas. Vous êtes beaucoup plus libre là-dessus. Donc si vous voulez peu de clients et gagner moins d'argent, c'est possible. Si vous voulez beaucoup plus de clients, travailler beaucoup plus mais gagner beaucoup plus d'argent, c'est également possible. Si vous en avez la possibilité et que vous n'avez pas de mal à trouver des nouveaux clients, là vous êtes tranquille. Donc ça, c'est aussi un avantage que le freelancing a par rapport au CDI. Ensuite, point ultra important, c'est la flexibilité des horaires et surtout des jet lags par rapport aux différentes destinations où vous serez. Sur la partie CDI, on va pas se mentir, c'est un petit peu plus compliqué là-dessus, même s'il y a plein de patrons qui vous autorisent à travailler avec une grosse différence horaire, un gros décalage horaire, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y en a certains qui sont un petit peu assez rigides par rapport à ça. Donc la réalité, c'est qu'en CDI, la plupart du temps, les horaires sont relativement fixes. Il y en a qui acceptent que vous soyez uniquement présent sur une demi-journée ou autre, mais c'est vrai que si vous vous retrouvez avec un contrat où vous êtes en 100% télétravail, mais que vous devez faire 9h, je sais pas, à 17h par jour, je dis n'importe quoi, mais peu importe, c'est un exemple. Si vous êtes, je sais pas, à 1 heure, 2 heures de décalage horaire, c'est largement exploitable. Mais si vous vous retrouvez en Asie, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez commencer à travailler à 14h l'après-midi et finir à 2h du mat. Si vous pensez que c'est impossible d'avoir ce rythme-là, je vous assure que c'est possible. Quand j'étais aux Philippines, je me suis fait un pote, un espagnol. Lui, il était commercial et il travaillait de 15h à 3h du matin, du lundi au vendredi. Donc, si vous êtes prêt mentalement à avoir ce rythme-là, libre à vous. Moi, ça serait juste impossible. Mais bien entendu, des fois, il y en a qui n'ont pas le choix. Et si vous avez quand même cette envie de voyager là où vous voulez, il faudra être prêt à faire ces concessions et s'assurer que vous êtes dans un environnement qui vous permet de travailler la nuit aussi. Donc ça impose aussi d'avoir une routine relativement stable et éviter de bouger un peu trop souvent parce que automatiquement, si vous devez travailler toutes les nuits jusqu'à 2h du matin, je dis un exemple, ça pourrait être un autre, automatiquement, il vous faut une très bonne routine, il faut être quand même minimum stable dans votre quotidien, dans votre tête, sinon tous ceux qui veulent être freelance, là c'est différent. Vous allez être 100% autonome sur votre rythme de travail, vos fuseaux horaires, etc. Alors, je l'ai précisé un peu avant, c'est important de quand même être disponible pendant 1, 2, 3 heures durant la journée pour échanger avec vos clients, faire vos visios, etc. Mais globalement, vous allez pouvoir établir votre propre rythme. C'est ce que je fais à titre perso. Moi, par exemple, je travaille que l'après-midi, des fois un petit peu le soir pour mes clients, mais je ne travaille jamais le matin quand je suis en Asie. Et ça, c'est un énorme luxe, c'est de vraiment pouvoir s'adapter comme on veut et vous n'avez pas de pression, pas vraiment de pression là-dessus et ça, je trouve que ça vaut tout l'or du monde, c'est vraiment trop bien. Vous avez aussi la possibilité de travailler avec des clients dans différents fuseaux horaires, ce qui peut être pratique, vous n'êtes pas obligé de forcément travailler avec des clients en France, vous pouvez travailler avec des clients au Canada si vous voulez juste parler français, mais si vous parlez anglais, alors là, franchement, vous pouvez trouver des contrats un peu de partout et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que vous êtes vraiment plus soumis aux fuseaux horaires ou alors du moins vous vous adaptez à eux, ça dépend en fonction de votre clientèle. Franchement, ça là-dessus, c'est vraiment cool. Attention, si vous gérez mal votre temps, vous allez vite vous retrouver surchargé et ça peut vite finir en burn-out. Donc vraiment, un conseil que je peux vous donner quand vous êtes freelance, etc. Gardez une routine au moins du lundi au vendredi ultra stable. Essayez de vous coucher à la même heure, essayez de vous lever à la même heure. Essayez d'avoir une activité sportive quasiment de façon quotidienne.
structurer en fait vos semaines. Parce que si vous commencez à faire la fête le mardi soir, le jeudi soir, etc., vous allez perdre votre rythme. Vous allez retrouver dans une situation, en fait, vous ne savez plus quel jour on est. Vous allez cumuler trop de travail sur les mêmes journées et vous allez vraiment partir en cacahuète, sachant que quand on est à l'étranger, je vais vous donner un gros conseil, on a envie de faire plein de choses. Constamment, on rencontre des gens qui sont peut-être en vacances et non pas en train de travailler, donc qui vont nous pousser à sortir à droite, à gauche. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, essayez de rester bien droit dans vos bottes, d'avoir votre routine bien établie. Moi, à titre perso, j'ai toujours la même routine, peu importe l'endroit où je suis. Au moins, ça me permet d'être ultra productif, à la fois pour mes clients, à la fois pour YouTube, du coup, parce que ça me demande aussi beaucoup de temps. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Autre point ultra important, c'est l'équipement et l'infrastructure du travail. Alors, sur ceux qui sont en CDI, on va pas se mentir, il est fort probable que votre entreprise vous fournisse un ordinateur portable, peut-être même des fois un téléphone portable, etc. Donc ça, c'est des choses que vous n'avez pas besoin d'acheter, donc c'est plutôt cool. Également, si vous avez un souci avec un ordinateur, vous avez toujours un technicien quelque part qui est là pour vous aider. Et si malheureusement, même si je ne vous le souhaite pas, vous faites tirer l'ordinateur en voyage, il y a fort à parier que votre employeur va vous en envoyer un autre ou va vous dire « Ok, on te donne celui-là, etc. » à la place. Donc vous êtes... Bien entendu, c'est pas fun de se faire voler quelque chose, mais vous êtes un peu plus couvert sur cette partie-là si jamais il vous arrive un drama ou quelque chose d'assez similaire. Maintenant, quand on est indépendant, en gros, vous achetez vous-même votre matos. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que l'ordinateur, l'iPad si vous en avez besoin, un écran, votre téléphone, peu importe, vos logiciels aussi, tout ça, vous allez les payer vous-même. Alors si vous avez la chance de pouvoir déduire la TVA de vos achats, ça vous fait déjà un peu d'argent économisé. Ça reste quand même beaucoup d'investissements. L'ordinateur, un bon ordinateur, ça coûte facilement 3 000 €. Donc ouais, c'est des investissements qui sont conséquents, qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Pareil, là je parlais du vol juste avant, si vous faites tirer un truc, à moins d'être couvert par une super assurance, et encore je suis même pas sûr que ça existe, bah vous êtes foutu quoi. Vous êtes bon pour en racheter un, donc tout ça, c'est à prendre en compte. Il faut faire super attention à votre matos, votre équipement. Par contre, d'un autre côté, ça vous permet aussi d'acheter ce qui vous plaît. Donc, si vous êtes un fan de MacBook et que vous voulez pas bosser sur PC, et ben vous choisissez le MacBook qui vous plaît, là où un employeur vous imposera peut-être de travailler sur un Windows. C'est différent. Donc ça, c'est la liberté que vous avez et ça, c'est franchement intéressant. Moi, j'avoue que j'ai du matos qui est parfaitement adapté à mes besoins et là-dessus, je suis trop content de l'avoir, même si j'ai dû tout payer moi-même et que ça m'a coûté une fortune, bah, je suis quand même trop content de pouvoir travailler sur du matériel qui me plaît, ça me rend plus productif. Mais par contre, à contrario, ça vous demande aussi d'être autonome si jamais vous faites face à un problème technique, que ce soit un logiciel, que ce soit votre ordinateur. Là, on ne va pas vous le remplacer, donc c'est à vous de trouver des solutions si vous êtes face à un problème. Ensuite, sur la partie développement personnel et réseau, qui est quand même une partie ultra importante, surtout quand on veut devenir digital nomade, ben, des fois on se retrouve dans des villes, on est tout seul, on n'a personne à qui parler, donc ça c'est quand même un gros sujet et ça fait peur à pas mal de gens, on va pas se mentir. Déjà, en termes purement sur vos compétences, si vous êtes en CDI, il y a fort à parier que votre employeur va vous fournir pas mal de formations, va vous les payer, etc. Ou vous allez au moins cotiser pour ce qu'on appelle par exemple des CPF. Donc là-dessus, vous serez globalement tranquille sur votre partie formation. Vous aurez aussi potentiellement des opportunités de carrière au sein de votre entreprise si vous êtes performant, si vous en sortez bien et que votre employeur vous fait confiance, et ben vous pouvez, tout en voyageant, obtenir des promotions et ça c'est franchement hyper cool. Et vous avez automatiquement un réseau professionnel qui est quand même stable parce que même si c'est qu'en visio, vous avez des collègues avec qui bosser, vous avez quand même votre team, donc ça là-dessus c'est quand même important mentalement. C'est vrai qu'être digital nomade, si vous ne travaillez pas depuis des coworking ou depuis des cafés où il y a pas mal de gens qui travaillent depuis leur ordinateur, ça peut être une vie qui est une vie de solitaire tout simplement. Alors il y en a qui le supportent très bien, c'est mon cas. Mais il y en a qui ne le supportent pas du tout, donc ouais, il ne faut pas hésiter à sortir de chez soi, aller dans des espaces de coworking, etc. Ça vous permettra de rencontrer du monde, en plus des collègues de travail que vous avez par visio à travers votre ordinateur. Maintenant, quand on est freelance, ben là, c'est complètement différent. Déjà, pour se former, c'est à vous de vous former. Alors, je pars du principe que plus on a de projets, plus on se forme automatiquement, parce qu'on travaille avec des équipes qui sont différentes, qui vous font découvrir des choses différentes. Et moi, j'avoue qu'à titre perso, j'ai énormément appris de mes clients, que ce soit sur les logiciels, que ce soit sur les techniques, tout en fait, tout. Et moi, ça me tire vers le haut à chaque fois et ça me permet d'avoir de plus en plus de compétences au fur et à mesure des mois qui passent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais bon, ça sous-entend qu'aussi de temps en temps, il faut se former, il faut se dire, ok, là, je manque de compétences sur ce secteur, ce domaine, et il faut que j'apprenne tout par moi-même. Donc il faut que je me trouve du temps dans mon emploi du temps. Pour justement améliorer cette compétence. Maintenant sur la partie réseau, être freelance, on va pas se mentir, c'est être quand même
pas mal souvent seul. Être digital nomade, c'est aussi être seul la plupart du temps. Donc là-dessus, il y a un gros challenge qui est personnel, mais que vous pouvez largement surmonter. Donc comme j'indiquais juste avant, travailler depuis les coworking au maximum, sachant que dans certains pays, les coworking, c'est pas si cher au mois. Aller dans des cafés où les gens travaillent, etc. Quand j'étais à Bali, quasiment dans tous les cafés, il y avait des gens qui travaillaient depuis leur ordinateur. Et la bonne nouvelle, c'est que les gens sont accessibles. Si vous posez des questions, si vous allez vers les gens vous répondront, vous accueilleront. Là-dessus, c'est très très facile et très très rapide selon les pays de vous faire un réseau. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Il faut juste sortir de sa zone de confort et vraiment créer du lien social. Ça, c'est aussi simple que ça. Bien entendu, il y a des groupes Facebook quand vous voyagez que vous pouvez rejoindre, que vous parliez anglais ou français, peu importe, il y a les deux. Ça vous permet aussi d'avoir un bon réseau, à la fois d'amis mais aussi de coworkers. Donc là-dessus, il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Globalement, vous allez trouver un réseau assez rapidement si, comme je le disais juste avant, vous sortez de votre zone de confort. Et vraiment, je vous assure qu'un réseau de digital nomades, d'entrepreneurs, de freelancers, c'est incroyable la valeur que ça a. Et moi, à titre perso, j'ai rencontré depuis que je suis en Asie, par exemple, beaucoup de très belles personnes qui m'ont donné de très bons conseils, que ce soit pour YouTube, mais aussi pour mon boulot. Et ça m'a énormément aidé. Et j'ai même l'impression qu'en fait, je rencontre beaucoup plus de gens intéressants en étant indépendant que si j'étais resté dans la même entreprise où au final je fréquentais plus ou moins toujours les mêmes personnes. Donc moi je vois ça comme un avantage, après libre à vous. Ensuite, autre point ultra important, c'est l'équilibre entre vie professionnelle et vie professionnelle. Alors ça, très clairement pour moi, le CDI offre de nombreux avantages. Déjà, dites-vous bien que quand vous êtes employé, que vous avez des horaires à respecter, ça sous-entend aussi que quand vous avez fait vos heures, et ben vous êtes tranquille. Si vous voulez prendre votre téléphone et l'éteindre au-delà de 18h parce que vous avez fini votre journée, vous l'éteignez et vous n'êtes pas obligé de répondre à votre patron, rien ne vous l'oblige. Ce qui fait que vous avez vous êtes zen en fait, mentalement vous êtes vraiment zen, et ça j'avoue que c'est des trucs qui me manquent parfois, genre vous éteignez votre tel ou vous vous dites ma journée elle est finie, et ben elle est finie. Et vous avez bien entendu ce qu'on appelle les congés payés. Donc oui, vos fameuses 5 semaines, plus ou moins, ça dépend des entreprises, par an. Tant en CDI, vous allez les avoir, vous allez pouvoir poser vos jours, vous allez pouvoir, par exemple dans votre voyage, vous dire ok, bon, pendant 2 semaines je me mets en vacances et je pars à je ne sais quel endroit pour faire que des visites. Donc ça, c'est vraiment génial. Et pareil, vous êtes hyper zen d'esprit quand vous savez que vous avez posé 1, 2, 3 semaines, personne ne va vous déranger, personne ne va vous envoyer de message. Et peu importe ce qui se passe du côté de l'entreprise, vous êtes tranquille, c'est pas votre problème. Maintenant, devenir freelance, ça devient un peu plus compliqué aussi, et la barrière entre le pro et le perso, elle est très très fine. Par exemple, si vous travaillez, vous définissez des horaires et qu'un client à la dernière minute vous envoie un projet à faire, etc., vous dit que c'est urgent, il y a fort à parier que vous allez tout plaquer pour le faire. Ça peut être assez lourd mentalement. Moi, ça m'arrive parfois avec le décalage horaire qu'un client m'envoie un truc à faire le vendredi à 20h. Et je vous avoue que le vendredi à 20h, j'ai pas envie de le faire en fait. Mais je le fais quand même parce que je me dis, je leur dois quand même ça et je suis payé en contrepartie. Donc ouais, automatiquement, ça demande une énergie mentale qui est un peu plus forte, très clairement. Et c'est beaucoup plus dur de couper d'une journée quand on est indépendant. Ça, je tenais quand même à le préciser. C'est pour ça que j'insistais aussi sur la routine, etc. C'est important d'avoir une bonne routine, d'être bien structuré, parce que sinon, c'est vite la guerre. Après, pour la partie jour de repos, etc., on va pas se mentir. Vous pouvez un peu prendre vos jours de congé au lance-pierre. Donc, c'est-à-dire que si vous avez suffisamment bien avancé dans votre travail, vous voulez prendre le week-end de 3 jours, vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit est-ce que je peux prendre ce jour ou quoi. Vous le prenez, vous êtes tranquille. Donc, je trouve qu'en fait, le quotidien est beaucoup mieux quand on est indépendant. De ce côté-là, parce qu'on peut se permettre beaucoup plus de temps off. Mais par contre, moi, à titre perso, par exemple, j'ai beaucoup plus de mal à prendre 2 semaines, 3 semaines de vacances. Ça me paraît impossible parce que mon travail me l'empêche plus ou moins. Après, il y en a certains, comme je disais au début de vidéo, ils vont travailler pendant 6 mois, faire pas mal d'argent. Et le reste de l'année, ils vont travailler beaucoup moins, donc ils sont beaucoup plus libres. Ça dépend de votre typologie de contrat que vous avez, ça dépend de votre type de travail que vous effectuez. Ça, c'est propre à chacun, on s'adapte, il faut s'adapter en conséquence. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour sur les avantages et les inconvénients du CDI contre le freelancing pour devenir digital nomade. J'espère que ça vous a ouvert un petit peu l'esprit là-dessus, parce que je sais que c'est un choix qui n'est pas facile et que globalement, ça demande beaucoup de réflexion avant de se lancer, surtout si on part à l'autre bout du monde. On veut de la stabilité, c'est tout à fait normal. Donc oui, ces choix-là dépendent de vos priorités personnelles, de vos attentes, du style de nomadisme que vous allez exercer. Je tiens à vous rassurer, vous pouvez aussi commencer à voyager avec un CDI, et si en parallèle vous réussissez
à vous faire de très bonnes compétences, à commencer à développer un peu votre réseau d'indépendants, en fait, rien ne vous empêche à terme, pendant votre voyage, de arrêter de démissionner de votre CDI, de vous lancer en tant qu'indépendant. Surtout que se lancer, si vous vivez, je sais pas, à Bali et que mensuellement vous dépensez max 1300 € par mois, franchement, c'est quand même plus simple de se lancer dans un endroit où il fait bon vivre, où c'est simple de travailler, où vous pouvez rencontrer du monde et en plus où ça vous coûte pas cher, donc vous vous retrouvez pas dans une grosse pression financière et c'est plutôt intéressant là-dessus. Enfin, si je peux vous donner un tout dernier conseil, n'hésitez pas à vous lancer, que ce soit pour un CDI en 100% remote ou même vous lancer en tant qu'indépendant. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Une fois que vous avez fait le premier pas, vous êtes à fond dans votre projet, globalement, toutes les portes s'ouvriront à vous si vous êtes des travailleurs, si vous savez mettre toute votre énergie dans votre projet. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et le monde est à vous. Très clairement, avec un passeport français, vous pouvez aller partout. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Les coûts de la vie sont moins chers dans plein d'autres pays que la France. Vous allez gagner en confort de vie, vous allez vous concentrer beaucoup plus sur votre santé, vous allez être mieux psychologiquement. Je vous assure que le voyage peut complètement changer votre vie et vous rendre ultra productif si vous trouvez la bonne destination. Donc il faut juste se lancer, ne pas avoir peur et vous verrez que derrière, il y aura tellement de belles choses qui vous attendent. Bien entendu, je vous laisse indiquer toutes vos questions dans les commentaires ou alors aussi indiquer si vous êtes actuellement en CDI 100% remote ou en freelance, quelles sont vos craintes, quels sont vos différents freins, qu'est-ce qui vous empêche au quotidien d'être vraiment performant. On peut en débattre en commentaire, j'adorerais faire ça. Vraiment là-dessus, je vous invite à commenter la vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais beaucoup de vidéos où j'analyse différents pays, différentes villes, mais je parle des sujets un peu plus généraux comme cette vidéo. Donc il y a plein d'autres vidéos qui arriveront par la suite. Il y en a en moyenne une par semaine, donc j'essaye de tenir le rythme et en principe je le tiens bien, donc ça va. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.